1000%, ça ne surprend plus dans l'académie, hein, parce qu'on a des étudiants qui le font aisément. Aujourd'hui, je crois que je peux me permettre de prendre mon abonnement Netflix. Netflix vend des abonnements, n'est-ce pas? Au début, je payais $18, après ils ont monté les frais à $25, j'ai déconnecté. Ils me disent que dans 30 jours, ils vont me laisser partir. Dans 30 jours, au contraire, je vois plutôt « Oh, merci de t'avoir réabonné. » Pourtant, je n'avais pas accepté un nouvel abonnement. J'appelle et ils disent qu'ils vont me rembourser. Après 30 jours, ils me disent encore « Merci de t'être réabonné tout le temps. » Au départ, je ne tradais même pas ceci. J'ai dit « Je vais aller prendre un trade pour rembourser mon argent qu'ils sont en train de prendre. » Je suis entré dans ce trade au mois d'août. On va voir qu'au mois d'août, Netflix était autour de $600. On va regarder le graphique ensemble. Donc, j'ai pris ceci en option. Donc, j'ai pris Netflix. J'ai mis $5058 dedans avec la commission. Je n'avais pas envie de trader cette compagnie. Mais comme je vous dis là, c'est juste la frustration de la compagnie qui m'a fait dire, attends, il faut que je prenne ceci. Donc, je suis allé dans Netflix. Au mois d'août, on va regarder. Je suis entré. Peut-être je peux vous montrer sur le graphique. Quand je suis entré exactement, je peux aller ici voir Netflix. Si je vais sur Investing, peut-être qu'on peut retrouver ça rapidement. Et puis, on va mettre Netflix ici. Ok, Netflix, on est là, et puis voici le graphique, et je veux voir les bougies. Donc, je suis entré exactement sur cette bougie, ce jour-ci là. Je suis entré dans cette position le 6 août. Ce que vous voyez ici, Oh oui. j'ai fait toute la montée là. Entre-temps, le combat de Mike Tyson a été très positif pour Netflix. À la fête de Noël arrivait, ils ont sorti beaucoup de produits sur les marchés. Je suis resté dans Netflix jusqu'à ce qu'on touche les $900. Donc, c'est ça qui m'a donné les 11 000. Capital investi, $5 000. J'ai acheté un contrat, je l'ai vendu à 16 000. Donc ça fait 226%. $5 000 qu'on a transféré, on a fait 3 fois son argent. Si je fais une fois mon argent, ça veut dire que j'ai fait 5 000. Si je fais 2 fois mon argent, c'est combien de gains? 10 000. 10 000. Si je fais 3 fois mon argent, c'est combien? 15 000. Donc si je fais 4 fois mon argent, 20 000. 20 000. Mais ici, je suis sorti avec un gain de 11 465. Ça, ça n'atteint pas encore les 1000%. Maintenant, là, je peux prendre l'abonnement Netflix. Je dis que je m'en fous. Prenez même ce que vous voulez dans le compte, $25 chaque mois. Je sais que j'ai pris de l'argent sur Netflix pour pouvoir payer ceci. N'est-ce pas? Exactement. Très bien. Donc, ça, c'est une position que je vais vous montrer. Et une autre chose que vous voyez ici, je suis entré en long terme. Est-ce que je suis entré en court terme? Non. Rien ne m'empêche de sortir sur le court terme, n'est-ce pas? Mais j'étais positionné de telle sorte que même si ça ne se passait pas tout de suite, je pouvais attendre. Voici une autre position. J'ai pris cette position. Je peux vous montrer quand je suis entré dans cette position. Ici, ça c'est Avgo qui a explosé l'autre jour. Donc Avgo, on sait ce que Avgo fait. Broadcom, voici le nom de la compagnie. Donc vous voyez comment je suis entré toujours en long terme. Je vais vous donner ici, j'ai mon fichier Excel, je peux vous montrer la date à laquelle je suis entré dans Avgo. Je suis entré dans la position le 9 juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On a attendu 5 mois. Mais on a eu des moments très forts, on a eu pris des coups de poing, on n'est pas sorti. Donc c'est pour vous dire que quand on investit, il faut de la connaissance, dans l'éducation. Il faut aussi le capital pour faire ceci, n'est-ce pas? Il faut la discipline pour savoir que je ne dois pas prendre le court terme. Et il faut de la patience, de telle sorte que si ça ne passe pas bien tout de suite, je ne sors pas. Et je vais vous montrer d'autres positions où on va aller directement. Ici, par exemple, ça c'est des Tesla. Voici des positions sur Tesla. Cette position, je suis entré en mars. Et nous pouvons aller sur Tesla pour voir qu'est-ce qui se passait au mois de mars. Vous savez, sur le marché, c'est parfois quand tout le monde fuit là, que vous venez choper. Là, maintenant, je suis sûr que tout le monde a envie d'acheter Tesla. Tout le monde a envie d'acheter Broadcom. On appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, quand c'est en train de brûler, quand c'est en train de monter, c'est là que vous voulez venir entrer. Et quand c'est en train de tomber, pour un problème temporaire, vous fuyez. Donc, vous allez voir ici, ça c'est Tesla. Je suis entré sur Tesla au mois de mars. Regardez à quel moment. Nous sommes en mars. Ici, on sortait d'où? Regardez ici, 2024. On était en train de descendre. On était en train de descendre. On était en train de descendre. Donc, au moment où je suis en train de choper là, est-ce qu'on monte? Non. Donc, c'est comme les soldes. Parce que, généralement, si nous voyons l'immobilier en train de monter, nous allons comprendre, oh, les maisons coûtent cher. Quand l'immobilier monte, est-ce que vous êtes tenté à acheter? Vous dites, oh, ça coûte cher, j'attends que le prix baisse un peu pour que je puisse entrer. Si je voulais acheter une maison à 500 000, et on me dit la maison à 500 000, je vais dire, oh, c'est bien. Si ça va à 600 000, à 700 000, je vais dire, non, c'est là trop cher, je vais attendre un peu. Mais si c'est la bourse, si l'action coûte $500, ça va à $600, ça va à $700, ça va plutôt créer l'effet de « Oh, j'ai raté le bateau, il faut que je cours acheter ». Et quand ça va baisser, vous allez fuir. Pourtant, quand ça baisse, c'est là qu'il faut aller choper pour regarder « Oh, les bonnes compagnies ». Parce que vous vous posez la question de savoir, une compagnie comme telle, est-ce qu'elle peut disparaître demain? Donc, il faut avoir la connaissance à la base pour comprendre comment ces compagnies gagnent de l'argent, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Pour se permettre de se lancer dans ces activités à ces moments. Donc, vous regardez, au mois de mars, quand je viens entrer dans Tesla, c'est très bon prix. Donc, je prends cette position, je mets presque $10 000 dedans, 9 900 là. Donc, j'ai pris la position le 6 mars. Et quand j'ai vu le 26 mars, ça fait déjà 3 semaines.
Je suis à 1000 $ de gain. Je pouvais trembler, je prends mes 1000 $, n'est-ce pas? On peut voir ici, le jour où j'ai pris la capture d'écran, le 26 mars. Je ne suis pas sorti parce que je savais où j'allais. Je vais vous montrer. Ça, c'est au mois de juillet, par exemple. Donc, on voit qu'en mars, j'étais à 1000 $ de gain, 3 semaines après avoir acheté. Donc, on peut voir ici que le 9 juillet, donc on est parti de mars. On est déjà en juillet. Je suis à 300%. Je suis à 30 000 de gains. Mon vase n'est pas encore plein parce que je savais où j'allais avec cette position. Vous voyez? Donc, j'ai continué à attendre. Mais vous allez voir qu'avant d'arriver au 9 juillet, on est passé par le 29 avril. Donc, si j'agrandis ceci, on est parti de 1000 $, on a grandi, on est arrivé à 87%. 8600. Pourquoi je vous montre ceci? C'est aussi pour vous montrer la force de la patience, la force de la connaissance. Donc, vous pouvez voir ici, on est le 29. Le 29, la position faisait 87%, je ne suis pas sorti. Objectif, je voulais faire 1000% sur cette position. C'était ça l'objectif. Et je savais quand même que, même s'il y a des secousses, on va attendre. Voici la même position aujourd'hui qui est à 1000%. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la quantité n'est plus la même chose. Regardez ici, par exemple, au début, il y avait 10. Il y avait 10. Et là, nous sommes à quelle date? Nous sommes le 11 décembre. Donc, j'ai gardé cette position. J'ai vu 1000 $, 3000 $, 4000 $, 30 000 $, 40 000 $, 50 000 $ et tout ça jusqu'au mois de décembre. Je voulais voir les 1000%. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici, la quantité n'est plus 10. Après, j'ai vendu. Quand j'ai vendu la moitié, j'ai gardé 5. On était déjà à 1000% quand j'ai vendu. Et les 5 là, j'ai continué à voir comment le marché va se comporter. Et vous allez voir sur une autre diapositive ici. Donc là, on est encore à 5. Vous pouvez voir quantité 5. Alors qu'au début ici, c'était quantité 10. Donc si je vous montre ici, vous allez voir quantité 10. Vous voyez ici, quantité c'est 10. Après, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai d'abord déchargé 5. De telle sorte qu'on se rapproche de l'objectif. Mais on dit souvent, il faut laisser vos gagnants courir. Let your winner run. Donc j'ai vu qu'il y avait le potentiel. J'ai déchargé progressivement. Je n'ai pas fermé tout. Donc après, on va aller ici, on va voir. Il me restait seulement 5. Parce qu'on a atteint l'objectif. J'ai d'abord sorti une partie. Et puis, Tesla était à 417. Il a continué à pomper. Là, il est allé jusqu'à 400 quelque chose. On a vu ça à 400, je ne sais même plus combien là. Donc là, on est toujours à 5. Ici, maintenant, vous voyez 2. Là, on a 1100%. Déjà, j'ai encore 3. Donc, voilà, vous enlevez votre capital. Bon, le capital est sorti depuis. C'est même plus l'histoire de capital dont on parle ici. Donc, vous enlevez progressivement. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas la seule position. J'ai juste pris un exemple. Donc, de 1000%, je vais vous montrer une autre position qui a aussi fait 1000%. Donc, ça, c'est tout à l'heure, c'était le 490 qu'on regardait là-bas, le strike. Pour ceux qui comprennent. Le strike, si je vais vous montrer, à un moment donné, on était à 5. Le 9, est-ce que vous voyez, c'est petit? Ça va, mais tu peux agrandir, je pense que ça toujours mieux. Donc ici, c'est une autre position, un strike différent. On est le 9 juillet, ça faisait 270%. Là, on est à 5. Ça aussi, c'est allé jusqu'à 1000%. Objectif, c'était 1000%. J'ai gardé progressivement. Là, vous voyez 2. On décharge progressivement, vous voyez? Donc seulement sur les deux positions là, on a investi combien? Si je regarde quand il y avait les 5 ici, là. Ici, on a mis 6000 pour acheter 5. Là-bas, j'avais mis presque 10 000 pour acheter 10. Donc, le capital investi, c'est 16 000. On est d'accord? Si on a sorti 140 000, ça fait combien? 140 moins 16, c'est combien? Vous qui savez beaucoup calculer là. Ça fait 124. Ça fait 124 000 de gains. Si on prend 124 divisé par les 16 qu'on a mis au début, ça fait combien? Le pourcentage? Ça fait 775%. Et il y a encore le plantain au feu, si je veux dire ainsi. Donc, tout n'est pas encore fermé. C'est comme ça qu'on fait progressivement, quoi. Si on veut faire un partage sur chaque position, on ne va jamais sortir du live ici, quoi. Mais c'est pour vous montrer que vous ne prenez pas seulement parce que le marché est en train de monter. Vous ne prenez pas parce que tout le monde est en train de fuir. Vous prenez, vous savez pourquoi vous prenez. Et quand vous entrez dedans, vous avez une stratégie. Il faut votre discipline, votre connaissance pour pouvoir maintenir cette stratégie. Si vous savez que vous allez aller jusqu'à tel point, vous essayez de rester discipliné. Et à un moment donné, vous commencez à prendre vos gains. Et si 3 jours pouvaient transformer ton avenir financier? Easy Finance Academy t'invite à plonger dans l'univers de la bourse. Apprends, investis, réussis. Rejoins le mouvement.